Mon nom est Mia Nelson. J'ai un mari qui est 4 ans plus âgé que moi. Et j'ai un beau fils. Bien que je ne sois pas sa mère biologique, je l'ai toujours considéré comme mon propre fils. Mais soudain, une tragédie s'est produite. Harrison a eu un accident. Pendant que j'étais en déplacement d'affaires, j'ai reçu un appel incroyable de l'hôpital. Mon fils a été heurté par un camion qui a grillé un feu rouge et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il a été heurté alors qu'il serait une petite fille d'être renversé. La lumière était complètement rouge et le conducteur avait l'air d'avoir sommeil. La faute incombait entièrement au chauffeur du camion. Il a également été blessé et a été transporté à l'hôpital. J'ai alors interrompu mon travail et me suis précipitée à l'hôpital où mon fils avait été emmené. Là-bas, je l'ai vu, méconnaissable. Harrison! À mon arrivée, il avait déjà succombé. Son corps était couvert de plaies douloureuses, et son visage était recouvert d'un tissu blanc. Lorsque je l'ai enlevé, j'ai vu mon fils, comme s'il venait de s'endormir. En le voyant, je n'ai pas pu arrêter mes larmes pendant longtemps. Je l'ai rencontré quand il avait 15 ans. Il était en pleine phase rebelle, mais il ne m'a jamais montré de défiance et a ouvert son cœur. Nous sommes devenus proches comme une vraie mère et fils dès le début. Il a commencé à vivre seul lorsqu'il est allé à l'université, mais nous sommes restés en contact régulier. Je crois que nous étions considérés comme une famille soudée par notre entourage. Chaque fois qu'il avait une décision importante à prendre, il me consultait toujours. Les souvenirs de mon fils ont apporté une douleur encore plus grande. Contrairement à moi, ma belle fille, Marc, ne montrait aucun signe de tristesse. Marc me regardait pleurer avec un regard froid. Elle avait 25 ans, 5 ans de moins que mon fils. Je ne pouvais pas comprendre comment elle pouvait être si impassible lorsque son mari venait de mourir. Bien que je voulusse lui faire face, j'étais submergée par la perte de mon fils. Plus tard, je ramenai Marc chez moi. Mon mari regardait également avec une expression complexe, mais il ne pleurait pas. Eh bien, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Notre garçon avait toute sa vie devant lui. Il devait avoir tant de choses qu'il voulait faire. Il n'y a pas d'utilité à ne faire que pleurer, n'est-ce pas? Pleurer ne ramènera pas Harrison. Tu n'es pas triste. Ton propre fils vient de mourir. Comme je l'ai dit, ma belle fille, Marc a interrompu avec un regard exaspéré. Elle semblait irritée avec moi. Ça ne sert à rien de pleurer tout le temps. Vous semblez hors de vous pour le moment. Alors, je m'occuperai de tous les arrangements funéraires. Non, c'était mon fils aussi. Et je veux aider. S'il vous plaît, ne le faites pas. C'était mon mari. Il voudrait probablement que sa femme n'aille pas d'or. De face. Harrison m'aimait profondément. Cela pourrait être vrai, mais quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de tout ça. Honnêtement, c'est pénible d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans son état normal autour de soi. Marc m'a regardé comme si j'étais des ordures. Elle a toujours été dure envers moi depuis le début de son mariage avec mon fils. Je comprends un peu pourquoi Marc Setat a été si dur avec moi.
Pour être honnête, j'étais contre leur mariage dès le début. Au début, elle ne semblait pas vraiment aimer mon fils. Mais mon fils semblait vraiment l'aimer, alors je n'ai pas pu m'y opposer. Je suppose que mon fils a vu quelque chose de bien en elle, que je ne pouvais pas voir. Je devais y croire. Mais malheureusement, il semble que mon intuition était juste. Je me demandais depuis quand lui dire à mon fils sur sa vraie nature. Je n'aurais jamais imaginé perdre mon fils avant de lui dire la vérité. J'avais du mal à accepter cette réalité cruelle. Pourtant, le temps passait, et le lendemain de l'enterrement était arrivé. Comme l'avait demandé Marc, je n'ai rien dit et je me suis tue. La veille de l'enterrement, Marc est venu à notre maison. Étonnamment, pendant le dîner, elle a dit quelque chose d'outrancier. Je suis désolée, mais s'il vous plaît, ne venez pas à l'enterrement de demain. Quoi? Des étrangers comme vous ne sont pas les bienvenus. Restez à l'écart. C'est honteux. Marc a soudainement haussé la voix et a commencé à crier sur moi. J'étais abasourdie. Elle a dit ensuite avec un sourire narquois. Vous êtes juste un étranger sans lien de sang avec Harrison, n'est-ce pas? Il ne voudrait pas que vous soyez là. Qu'est-ce que tu dis? Je suis d'accord, n'est-ce pas beau, père? Marc m'a demandé gentiment. Puis mon mari m'a regardé et a hoché la tête, lourdement. En effet, vous êtes un étranger. Marc a raison. Vous n'avez pas le droit d'assister aux funérailles. Restez à l'écart de l'enterrement. Voyant mon mari prendre le parti de ma belle, fille Marc, j'ai été stupéfait. D'accord. Je comprends. Je ne participerai pas à l'enterrement de demain, comme vous le souhaitez. Et quand j'ai répondu de... cette façon, Marc a souri comme si elle en était satisfaite. Elle le regrettera probablement, mais je m'en fiche, juste. Ne participerez pas demain aux funérailles, comme vous le souhaitez. Quand j'ai déjà répondu de cette façon, Marc a souri comme si elle en était satisfaite. Elle le regrettera probablement, mais je m'en fiche, juste. Me regarder dans les yeux me donnait la nausée, alors je suis sortie de la pièce. Le lendemain, le jour des funérailles de mon fils est arrivé. Puisque Marc avait refusé ma participation, je suis... restée à la maison. Pendant que j'étais assis à ne rien faire, soudain, un grand bruit a retenti à la porte d'entrée. Des pas se sont approchés de moi et il y avait Marc essoufflé. Mon mari a bientôt suivi. Tous deux semblaient très... paniqués. J'avais une assez bonne idée de la raison de leur venue. Tu sais quelque chose, mais... c'est pas? Ce n'est pas poli de s'introduire chez moi et de m'adresser aussi familièrement. Tais-toi. Explique simplement ce qui se passe. De quoi parlez-vous? Personne ne s'est présenté aux funérailles, bien qu'il soit l'heure. Le personnel de la maison funéraire est troublé, car ils ne peuvent pas commencer sans aucun participant. Vous savez quelque chose à ce sujet, n'est-ce pas? Et... oh, ça... c'est évident que personne n'est là. Quoi, le diable? Vous savez quelque chose à ce sujet, n'est-ce pas? Oh, c'est là. C'est évident que personne n'est là. L'irritation de Marc a grandi alors que je répondais calmement. Bien sûr. Je savais pourquoi personne ne venait.
Voyant Marc et mon mari si agités, j'ai décidé de leur dire la vérité. J'ai demandé à nos clients et employés de s'abstenir d'assister car il s'agit d'un enterrement familial. Tima, nous attendions le président de la société et d'autres cadres aujourd'hui. Oui. Que fais-tu à t'occuper de choses qui ne te regardent pas? Mon mari s'est joint aux plaintes. Il a probablement voulu profiter des funérailles pour se rapprocher du président de la société. Il avait l'air très frustré. Et j'ai décidé d'ouvrir les yeux à mon mari. Tu aurais pu être pensé que te rapprocher du président améliorerait ta position, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu es toi, même président ou cadre, cela pourrait être différent. Mais tu n'es qu'un employé ordinaire, n'est-ce pas? Pensais-tu que le président d'une grande entreprise te remarquerait et que tu travaillerais pour eux? Malheureusement, si tu ne peux même pas te faire remarquer dans notre entreprise, il n'y a aucune chance que d'autres entreprises s'intéressent à toi. Marc était abasourdi alors que je révélais la vérité. Mon mari, Pierre, à ses côtés, est devenu incroyablement pâle. Il y avait une raison à cela. Mais avant de révéler à Marc la vérité sur Pierre, j'ai décidé d'expliquer pourquoi aucun parent n'était venu. Aucun parent n'est venu, parce qu'ils ont tous pris mon parti. Je ne voulais pas leur mentir, alors je leur ai honnêtement dit ce qu'était ta vraie nature, Marc. Attends une minute. Qu'est-ce que tu entends par ma vraie nature? Je viens tout juste d'arriver. Inzas pauvre. Pourriez-vous arrêter de me dire n'importe quoi? Vous ne sembliez même pas triste quand vous avez appris le décès de notre fils. En fait, vous aviez l'air presque heureux. Quoi? Ce que vous m'insultez. Je pourrais vous poursuivre pour diffamation. Allez, et si vous le voulez. Je doute que vous en soyez capable. Le visage de Marc est devenu rouge et elle avait l'air de vouloir me frapper à ce moment. Je connaissais la vraie nature de Marc et ses plans. Elle pensait que je ne le savais pas, mais je l'ai toujours su. Vous n'avez pas épousé mon fils parce que vous l'aimiez, c'était pour son argent, n'est-ce pas? Et quoi? De quoi parlez-vous? Je aimais Harrison de tout mon cœur. Vous n'avez pas besoin de vous donner la peine de tels mensonges transparents. Sur tous les hommes que vous avez fréquentés, Harrison avait les meilleures perspectives. Que dites-vous? Vous rendez cela tellement que j'ai trompé. C'est de la diffamation, non? Il me semble que tu sois trompé par Pierre. Tu vois, je suis le président de la société, pas Pierre. Pas possible, vous, une femme étant le président. Impossible. Si vous pensez que je mens, pourquoi ne pas vérifier notre site web de la société? Il indique clairement que je suis le PDG. Lorsque je l'ai dit, Marc a sorti son téléphone et a commencé à chercher. Elle a dû réaliser que ce que je disais c'était vrai. Elle avait l'air complètement choquée. Puis elle a commencé à se plaindre à Pierre. Et je pensais que Pierre était le président. Je sais ce que c'est que ça. Avez-vous menti à mon sujet tout ce temps? Elle ne pouvait pas le croire. Je ne peux pas le croire. Elle a crié. Pierre s'est excusé d'une petite voix. Embarrassamment, Pierre avait un béguin pour Marc, qui était beaucoup plus jeune que lui.
Moi, je savais depuis le début de leur mariage que Pierre considérait Marc comme une femme. Marc est jeune, sympathique et adorable. Vous pourriez peut-être apprendre quelque chose d'elle? Pierre aurait dit. Lorsque Marc est venu nous saluer pour le mariage, Pierre l'a loué de la sorte. Chaque fois que Marc venait nous rendre visite à la maison, Pierre faisait attention à son apparence. D'habitude, il était négligé à la maison, mais il faisait là des efforts sur son apparence quand Marc était là. J'en suis restée sans voix en voyant un tel aspect de Pierre. Il semblait que Pierre avait même menti à Marc pour gagner sa faveur. Avec moi, Marc, tu n'auras jamais à t'inquiéter de l'argent. J'avais prévu de laisser la société à Harrison, alors si tu restes moins là avec nous, tu auras une vie sécurisée. Pierre a probablement dit de telles choses à Marc. Marc, aveuglé par la cupidité, semblait avoir été trompé et avoir complètement cru les paroles de mon mari. Oh, Marc parlait toujours gentiment à Pierre. Et il était complètement sous son charme. C'était embarrassant à regarder. Bien sûr, notre fils Harrison n'était pas au courant de la vraie nature de Marc. Il en parlait toujours très bien. Marc se soucie toujours de toi et de papa. Je suis tellement chanceux d'avoir une femme qui prend soin de mes parents. Elle est parfaite pour le ménage et une grande aide. C'est vrai. Marc a dû jouer le rôle d'une bonne épouse devant Harrison. Mais elle a montré sa vraie nature à moi. Lorsque nous étions tous les deux, l'attitude de Marc devenait soudainement froide. Elle ne répondait à peine en regardant son téléphone. Lorsque Harrison et Pierre sont revenus, elle a instantanément recommencé à sourire. J'ai été surpris de sa capacité à jouer la comédie. Je doutais qu'Harrison me croie s'il lui disait la vérité. Même s'il le faisait, il pourrait prendre le parti de sa femme. De telles pensées me sont venues à l'esprit. Cieuses pensées m'ont traversé l'esprit, et par peur, je n'ai pas pu révéler la vérité. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû dire la vérité à Harrison plus tôt. Voir Marc et Pierre devant moi m'a rempli de regrets profonds. Et il y avait plus que Marc ne savait pas sur Harrison et Pierre. J'ai décidé de révéler la vérité à elle. Marc, tu pensais que Harrison allait hériter de mon entreprise, mais il n'a jamais voulu être le président. Et ce que c'était, parce que je ne pourrais jamais devenir la femme du PDG. Non, j'aurais pu, être. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu à la tête d'autres entreprises? Non, Harrison avait l'intention de démarrer sa propre entreprise. Il emmagasinait des compétences en gestion dans mon entreprise et prévoyait ensuite de lancer la sienne. Harrison était populaire. Plusieurs employés ont déclaré qu'ils le suivraient dans sa nouvelle entreprise. Même avant qu'il ne commence, il y avait des entreprises désireuses de faire des affaires avec lui. Je ne savais pas ça. Harrison n'aimait pas apporter le travail à la maison. Il a donc délibérément décidé de ne rien dire à Marc à ce sujet. Mais je suis sa femme. Il aurait au moins pu me le dire. Il craignait l'opposition, surtout s'il se lançait dans sa propre entreprise avec tous les risques que cela implique. Il avait l'intention de te le dire une fois que tout sera en place. Marc m'a écouté avec un air hébété. L'entreprise que je gère est impliquée dans l'industrie de l'habillement.
Nous traitons également des marques célèbres, et je suis bien connu dans l'industrie. Grâce à notre succès, nous avons plus d'une centaine d'employés. J'ai créé cette entreprise à partir de zéro, et je l'ai gérée sans déficit important. Harrison m'admirait pour avoir dirigé l'entreprise et aspirait à être propriétaire d'entreprise depuis le lycée. Il avait envisagé de démarrer une entreprise au collège, mais a décidé d'apprendre sous ma direction en premier. Après l'obtention de son diplôme universitaire, Harrison a rejoint mon entreprise. Comme tout autre nouvel employé, il a commencé par des tâches de base. Il s'est amélioré et a commencé à se familiariser avec le travail, et c'est à ce moment-là que je lui ai appris la gestion. Harrison a attrapé même plus vite que moi, m'impressionnant souvent. Apparemment, Mark n'avait aucune idée que j'étais le président de l'entreprise. Je n'avais jamais entendu dire que vous étiez le président. Pourquoi garder une chose aussi importante secrète? Cela pourrait être important pour vous, mais peut-être pas tellement pour Harrison. Il n'est pas le genre de personne à juger les gens par leur titre. Je pense qu'il voulait que vous le voyiez pour qui il est, pas pour ses connexions. C'est juste une supposition de ma part, cependant. Arthur, devant moi, agissait parfois comme s'il était le président lorsqu'il parlait à Mark. Je ne l'ai jamais corrigé simplement parce que c'était trop fastidieux. Je pensais que Mark croirait tout ce qu'Arthur disait. Elle ne s'est jamais rendue compte de la vérité, probablement parce qu'elle ne voyait les gens que superficiellement. Au fait, Arthur n'était pas à l'origine mon employé. Il travaillait auparavant dans les ventes chez un fabricant de produits alimentaires, mais a été licencié après avoir eu du mal à trouver un nouvel emploi pendant une récession. Pendant une récession, j'ai décidé de l'embaucher dans mon entreprise. Pour être modeste, Arthur n'était pas le meilleur à son travail. Il y avait constamment des erreurs pendant ces 6 premiers mois, ce qui a entraîné des plaintes d'autres employés. Il s'est amélioré dans une certaine mesure, mais il n'a jamais été très motivé et reste un employé régulier. Cependant, Mark était sous l'impression qu'Arthur était un président de société prospère. Réalisant la vraie nature d'Arthur, Mark a poussé un gros soupir. Donc, Arthur a vécu grâce aux femmes? C'est vraiment minable. Vous n'avez pas besoin de le dire de cette façon. Dégoûté par Mark, Arthur était manifestement choqué. Ignorant Arthur, j'ai continué à parler à Mark. Vous avez être dissimulé, mais je connais tes projets depuis longtemps. Tu t'es marié dans cette famille pour l'argent, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je me suis marié dans cette famille pour l'argent. Mark a avoué, révélant sa vraie nature. J'ai ensuite posé une question. Tu as un petit ami principal, non? Ton ex des années d'étudiant, qui est du même âge que toi et aime la musique? Choqué par mes paroles. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que son adultère soit exposé. Toi, tu avais un autre homme? Tu as dit que j'étais ton préféré. Submergé par le choc, Arthur était sur le point de pleurer. En voyant l'état pathétique de Pierre, je ne pouvais que soupirer. Tu n'as pas honte de te prendre au sérieux avec une fille aussi jeune? Et les deux d'entre vous sont partis en voyage, ont dîné et sont sortis fréquemment lorsque je ne suis pas là. Mark, tu as dû recevoir beaucoup d'argent de sa part, tous de mes gains, n'est-ce pas?
Il semble qu'il et Mark se soient impliqués environ 6 mois après le mariage de Harrison et Mark. J'étais suspicieux sur le comportement d'Arthur et j'ai engagé un détective privé pour enquêter. Il est apparu que Pierre et Mark se rencontraient régulièrement. Mark avait plusieurs autres hommes. Parmi eux, il semblait que l'intérêt principal de Mark était son ex, petite amie de longue date. Elle ne l'a probablement pas épousé parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Mark était le genre de femme qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Je ne pouvais pas lui pardonner de tromper mon fils. Et ce que ça compte si j'ai d'autres hommes? Harrison n'est plus de ce monde. Et puisque c'est le CIA, je ne peux pas être blâmé pour l'infidélité, n'est-ce pas? J'avais envie de la frapper en l'entendant parler avec tant d'arrogance. Mais je savais que cela signifierait perdre mon sang froid. Donc, ton objectif était l'argent, bien sûr. Bien sûr, c'est naturel d'être attiré par l'argent. Vivre dans un tel manoir, tout le monde serait envieux. J'ai toujours rêvé que cette maison serait à moi après ton départ. En l'entendant parler avec tant de désinvolture de l'héritage devant les vivants, j'ai été choqué par son âme corrompue. Pierre était complètement effondré et il ne pouvait pas participer à la conversation. Il s'est rendu compte qu'il avait été utilisé par elle et en était profondément blessé. Ignorant Pierre, Mark a continué. En tant qu'épouse de Harrison, j'ai droit à l'argent de l'assurance et à l'héritage. N'est-ce pas? Il était frugal, donc il doit avoir une somme considérable économisée. Même si tu n'aimes pas ça, j'ai le droit de le réclamer. Bien sûr, je ne nie pas tes droits. Mais je ne pense pas qu'Harrison ait laissé autant d'argent que tu t'y attendais. Harrison m'a laissé vivre dans un appartement de luxe et m'a dit que je pouvais utiliser la carte de crédit librement. Il s'est assuré que tu n'étais pas dans le besoin, mais il semble qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour les économies. Quoi? Ah, tu pris son argent sans me le dire? Harrison prévoyait d'utiliser ses propres fonds pour démarrer une entreprise. Je voulais le soutenir, mais il a refusé. Mark avait cru qu'Harrison, étant un bon salarié, devait avoir économisé au moins plusieurs millions de dollars. Choquée par la vérité inattendue, elle est restée sans voix pendant un instant. Puis, comme si un interrupteur avait été actionné, Mark s'est mis à crier. À quoi ça sert de se marier s'il n'y a pas d'argent? Ah, mon mari est parti, et maintenant, il n'y a plus personne pour gagner de l'argent pour moi. S'il devait mourir, il aurait dû laisser suffisamment d'argent pour que je n'ai pas à m'inquiéter pour le reste de ma vie. Elle a crié sur mon fils défunt, juste devant moi. Soudain, 2 silhouettes sont apparues de l'arrière de la pièce. Je ne pensais pas que tu pouvais être une personne aussi vile. Où avons-nous mal tourné dans votre éducation? Quoi? Pourquoi mes parents sont ici? Les parents de Mark que j'avais invités sont apparus, laissant Mark pâle. En fait, anticipant que ma belle-fille et son mari reviendraient à la maison, j'avais invité ses parents. Ses parents étaient des gens raisonnables. Lorsque je leur ai parlé de Mark, ils se sont profondément excusés auprès de moi. Mark semblait avoir une relation difficile avec ses parents stricts, axés sur l'éducation, et ne rentrait presque jamais à la maison. Et ses parents se sont excusés auprès de moi à nouveau.
Nous sommes terriblement désolés pour le grand désagrément que notre fille a causé. Nous partageons la responsabilité du fait qu'elle s'est avérée être. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour assumer la responsabilité, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Les parents de Mark se sont excusés si sincèrement que je me suis sentie mal à l'aise. Mark ne montrait aucun signe de contrition, même pendant qu'il s'excusait. Sa mère, agacée par son attitude, a agité la main comme pour la chasser. « C'est terrible! Vous n'aviez pas à être si méchant. Personne sans cœur. Une fille comme vous n'êtes pas notre fille. Ne reviens plus jamais à la maison. Nous n'avons pas l'intention de vous laisser d'héritage. » Mark semblait un peu surpris lorsque sa mère l'a brutalement renié. Elle a commencé à pleurer doucement. Ignorant elle, je me suis tournée vers Pierre. « Nous allons divorcer. » Quoi? Je n'ai aucune envie de rester avec un homme qui trompe avec des femmes plus jeunes. Vous devriez le savoir, je n'ai pas l'intention de rester avec un homme qui trompe avec des femmes plus jeunes. Vous devriez le savoir, je n'ai pas l'intention de vous garder dans l'entreprise, alors, s'il vous plaît, partez tranquillement. Attends, comment suis-je censé vivre maintenant? Je ne sais pas. Peut-être devriez vous trouver un travail à temps partiel. Puis Pierre a fait une suggestion stupide à Mark en pleurs. Tu as perdu Harrison et tu es seul maintenant, toi aussi. Pourquoi ne pas vivre ensemble? Nous pouvons survivre avec l'argent de l'assurance vie de Harrison pendant un certain temps. Je pense que nous pouvons nous en sortir si nous ne sommes que tous les deux. Quoi? Pourquoi devrais-je vivre avec un homme inutile comme toi, qui n'a pas d'argent et a été rejeté par sa femme? Tu n'as aucune valeur pour moi sans argent. Les parents de Mark ont dit cela d'un ton sévère, et elle est sortie de la maison avec des pas lourds. Bien sûr, sans personne d'autre, l'enterrement a été annulé. C'était une somme considérable en raison des funérailles somptueuses qu'elle avait prévues. Incapables de payer, ses parents ont dû couvrir les frais. Et en retour, ils ont complètement rompu les liens avec elle. Le plus gros inconvénient a probablement été causé au personnel de la maison funéraire. Ils n'ont probablement jamais vu de funérailles sans invité auparavant. Comme le funéral a été annulé, j'ai plus tard décidé de conduire les funérailles de mon fils à nouveau. En fait, j'avais secrètement organisé les funérailles sans que ma belle-fille et son mari ne sachent. Pour cette cérémonie, j'ai invité des parents et des associés commerciaux avec qui nous interagissons régulièrement. Les funérailles de mon fils ont vu une assistance si grande que la salle ne pouvait presque pas accueillir tout le monde, vraiment, montrant la profondeur de la popularité de mon fils et le respect que il commandait. Après tout s'être installé, Pierre et moi avons divorcé. J'avais bien sûr réclamé une pension alimentaire. Pierre s'est retrouvé endetté à cause de la pension alimentaire que je demandais et a lutté pour trouver un emploi. Il n'a pas pu trouver d'emploi à temps plein, mais il semble qu'il ait réussi à trouver un travail manuel à temps partiel. Il vit maintenant dans un appartement minable, à peine en train de s'en sortir. Quant à Mark, déjà endettée, elle a perdu la plupart de l'assurance vie de Harrison pour rembourser ses prêts. Abandonnée par ses parents, elle a commencé à travailler à temps partiel,
essayant de survivre seule. Elle a essayé de compter sur un homme à nouveau, mais s'est retrouvée trompée et a accumulé plus de dettes. Peut-être s'agissait-il d'une sorte de malédiction. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après cela. Quant à moi, je me suis concentrée sur la gestion de mon entreprise. Je pleure encore quand je pense à mon fils, mais mes employés ont été solidaires. Avec leur aide, j'ai été capable de continuer, en appréciant les gens qui m'entourent. Je veux continuer à vivre ma vie, en appréciant les gens qui m'entourent,